Bonjour à tous. Je poursuis donc la correction du sujet de mathématiques du brevet des collèges de la métropole pour l'année 2024 et on s'attaque aujourd'hui à l'exercice 2. Alors dans cet exercice, on a deux programmes de calcul, le programme A et le programme B. Et donc dans le programme A, on nous demande de choisir un nombre, on prend le carré du nombre choisi, on multiplie le résultat par 2. Ensuite, on ajoute le double du nombre de départ, le nombre qu'on a choisi ici, et on finit par soustraire 4 au résultat. Très bien. Le programme 4 est écrit en langage Scratch. Alors, quand le drapeau est cliqué, on demande de choisir un nombre. Ensuite, le nombre choisi est stocké dans la variable réponse. Ensuite, on met résultat 1 dans la variable résultat 1, le nombre choisi plus 2. Et on a une deuxième variable, résultat 2, dans laquelle on va stocker le nombre choisi moins 1. Et on finit par donner le résultat en affichant le contenu de la variable 1 multiplié par le contenu de la variable 2. Résultat 1 fois résultat 2. On reviendra sur les deux programmes, évidemment. Commençons par répondre à la question 1. Donc, vérifier que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 56. Alors, j'ai vu sur pas mal de copies des élèves qui ont du mal à rédiger ce type d'exercice. Alors, pourtant, on en a fait beaucoup en cours d'année. Bon, là, il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus simple, donc question 1, petit a. Donc, bien détailler les calculs, en fait, et montrer que vous savez faire parce qu'on vous donne le résultat. Et donc, toutes les étapes doivent être mises au clair, hein. Donc, notre nombre de départ, c'est 5. Donc, le mieux, c'est de mettre des flèches ici. Et on va suivre le programme A. Donc, on prend le carré. Donc, ici, je peux écrire au carré, au carré. Donc, 5 au carré, donc c'est-à-dire 25. On l'a élevé au carré. Ensuite, on va multiplier par 2. Bon, 25 multiplié par 2, il est clair qu'on va tomber sur 50. Ensuite, on ajoute le double du nombre de départ, donc plus 2 fois notre nombre de départ, donc 2 fois 5, donc plus 10, qui va nous donner 60. Et à la fin, on va tout simplement soustraire 4, et donc on arrive à 54. Donc on a bien mis les étapes au clair, donc tout est clair. Donc voilà le résultat, donc la sortie du programme, et ici l'entrée du programme. Donc on injecte 5, on récupère à la sortie 54. Bien. Question B. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ? Alors ici, il y a beaucoup d'élèves qui se sont trompés. Ils ont injecté, ils ont appliqué le programme A. C'est vrai que quand on lit dans la précipitation, là, on nous demande de tester le programme A. Donc, dans la logique, on applique le programme A comme une suite logique, en fait, de questions, hein. C'est bon, c'est dommage, hein. Bon, donc ici, c'est bien le programme B qu'il faut appliquer. Alors, le programme B, alors on injecte -9 au départ. Donc ici, c'est le nombre choisi qu'on a stocké dans réponse. Ensuite, on a deux variables. Dans la variable résultat 1, on va stocker nombre choisi plus 2. Donc ici, si vous voulez, on va appliquer plus 2, ce qui va nous donner, ce qui va nous donner naturellement -7. Dans le deuxième, on va appliquer -1. Donc -9 -1, c'est -10. Donc ici, vous avez votre nombre choisi. Donc là, c'est le résultat 1, résultat 2. Et là, maintenant, on va tout simplement multiplier les deux, les deux résultats, résultat 1 fois résultat 2. Donc -7 multiplié par -10. Le produit de deux nombres négatifs me donne un nombre positif. Donc en injectant -9 dans le programme B,
On récupère 70 à la sortie. Donc voilà pour les deux premières questions. On passe à la question 2. Alors dans la question 2, on choisit un nombre quelconque x comme nombre de départ. Donc là, on va passer au calcul littéral. C'est une question classique. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopiez l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B. Alors regardez, si, donc mon programme B, c'est la question 1B, hein. Si j'injecte x ici, je vais me retrouver avec x plus 2 dans la variable résultat 1, et dans la variable résultat 2, je vais me retrouver avec x moins 1. Donc ce que je suis en train de faire là, normalement, est à refaire ici. Alors pour gagner du temps et de la place, je vais le faire ici. Alors maintenant, on va tout simplement multiplier les deux résultats. Donc il ne faut pas oublier les parenthèses ici. Donc x plus 2 fois x moins 1, ou bien x moins 1 fois x plus 2, hein. C'est la même chose. Et on se retrouve avec l'expression E2. Et donc la réponse était bien l'expression E2. Très bien. Passons à la question 2b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A. Alors, je vais faire la même chose. Donc, par contre, je vais le rédiger ici. Donc, programme A, si j'applique le programme A, on va démarrer donc par x. On va l'élever au carré. Ensuite, on va le multiplier par 2. Je suis en train de dire cette ligne-là, hein. Donc, 2x au carré. Ensuite, on va ajouter 2 fois le nombre de départ. Donc, plus 2 fois x, puisque x c'est mon nombre de départ. Donc, je me retrouve avec 2x au carré plus 2x. Très bien. Et à la fin, je vais retrancher 4. Donc, c'est moins 4. Donc, le résultat est 2x au carré plus 2x moins 4. Donc, le programme A, si j'injecte x à l'entrée, je récupère l'expression littérale 2x au carré plus 2x moins 4. Alors, pour la question 3, montrer que quel que soit le nombre de départ, quel que soit le nombre de départ, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B. Très bien. Alors, ici, il y a beaucoup d'élèves qui ont testé des valeurs. OK, c'est bien de tester des valeurs pour voir comment cela fonctionne, mais est-ce que c'est une démonstration? La réponse est non. Hein, vous avez beau tester une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, ça n'est qu'une vérification, ça n'est pas une démonstration. D'accord? Donc, pour le démontrer, il faut le démontrer pour tout nombre. Et donc, ici, il faut passer forcément par le calcul littéral. Bah, ça tombe bien puisque j'ai déjà l'expression littérale du programme A. Si j'injecte x, je récupère 2x au carré plus 2x moins 4. Eh bien, je vais regarder avec le programme B. Mais le programme B, j'ai déjà une expression littérale. Donc, il va falloir que je démontre que cette expression littérale est le double de celle-là, par exemple. Donc, il va falloir que je passe par un développement. Alors, je vais développer l'expression E2, donc le programme B. Donc, on a vu dans la question donc, 2A, le programme B revient à x plus 2 fois x moins 1. Et donc, on va développer ça et on va voir ce que ça donne. Il y a plusieurs façons de faire, hein, mais je vous donne la façon la plus simple. Donc, développer et regarder et comparer les deux. Donc, on va appliquer une double distributivité ici. Donc, x fois x, c'est x au carré. X fois moins 1, donc moins x. Ensuite, 2 fois x et 2 fois moins 1. Donc, 2 fois x plus 2x. Et 2 fois moins 1, moins 2.
Je réduis maintenant, donc x au carré, j'ai qu'un seul terme, moins x plus 2x, je réduis à plus x, et moins 2. Donc voilà l'expression littérale du programme B. Mais regardez, si vous prenez le programme A, on est censé montrer que A, le programme A, donc le résultat du programme A est le double du programme B. Mais le résultat du programme A, c'est quoi? C'est 2x au carré plus 2x moins 4. Ben là, je vois qu'il y a que des nombres pairs, je peux factoriser par 2. Hein, on s'attend à 2 fois quelque chose, donc on factorise par 2. Il va me rester x au carré plus x moins 2. Et là, c'est bien l'expression littérale du programme B. Donc, on vient de démontrer que le résultat du programme B est toujours le double du programme, pardon, le résultat du programme A est toujours le double du programme B. Donc ça, c'est le programme A. Voilà. Donc, on va l'écrire quand même. Donc ici, ça montre bien que quel que soit le nombre qu'on choisit, quel que soit x, la sortie du programme A est toujours égale au double du programme B. Donc, quel que soit le nombre x choisi, le résultat du programme A est toujours égal, au double, est toujours égal au double du programme B. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de cet exercice très intéressant sur le calcul littéral et la manipulation des programmes de calcul. Je vous dis à très vite pour la suite, donc c'est-à-dire pour l'exercice 3, pour la correction de l'exercice 3, et merci pour votre attention. Au revoir.